Pour échapper à son poursuivant, Kelly se jeta directement dans la piscine, puis se plaqua contre le mur pour dissimuler sa présence. Rapidement, le tueur arriva, couteau à la main. Il scruta les alentours, mais ne décela aucune trace de Kelly et finit par tourner les talons. En voyant le tueur s'éloigner, Kelly poussa un soupir de soulagement. Mais au moment où elle pensait être hors de danger, un bâton s'abattit violemment dans l'eau. Kelly fut saisie de terreur. Le tueur agitait frénétiquement le bâton dans la piscine, cherchant à vérifier si Kelly se cachait sous l'eau. Heureusement, plaquée contre la paroi, elle échappa de justesse à la détection. Le tueur abandonna finalement le bâton et partit chercher ailleurs. Sous l'eau, Kelly était au bout de son souffle. Elle émergea brusquement, haletant bruyamment. Fort heureusement, aucune trace du tueur aux alentours. Kelly se sentit enfin complètement soulagée. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir de l'eau, le tueur réapparut soudain, couteau en main, et fonça droit vers elle. Kelly réagit instantanément et se rua vers la maison, mais le tueur finit par la rattraper. Acculée sans issue, Kelly fut repoussée dans une chambre. Le tueur l'agrippa à la gorge et tous deux se retrouvèrent emmêlés dans une lutte acharnée. Mais comment Kelly aurait-elle pu lui résister ? À cet instant critique, une statuette divine tomba soudain de la bibliothèque et frappa avec précision la tête du tueur. Profitant de son état d'inconscience, Kelly s'enfuit précipitamment de la maison pour chercher de l'aide. Par chance, elle croisa des policiers en patrouille. Après quelques mètres seulement, Kelly leur raconta tout. Les policiers la suivirent alors jusqu'à son domicile pour inspecter les lieux. Mais malgré une fouille minutieuse de chaque recoin, aucune trace du tueur. C'est alors qu'un policier remarqua la fenêtre ouverte. Il en conclut que le tueur avait forcément fui par là et se lança immédiatement à sa poursuite, sans se douter que tout cela n'était qu'un stratagème du tueur.